Aujourd'hui, lundi 18 janvier, 5e jour du mois de Shevat. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un très grand Mazal Tov. Il croit que j'ai oublié. C'était ce Shabbat, Parashat Bo. C'était la bar mitzvah d'Axel Bouadana. Pourquoi je me rappelle bien de lui? Parce que Bo, deux lettres, Bet Aleph, Bet Bouadana, Aleph Axel. Je me rappelle encore le discours que j'ai fait donc en son honneur ce jour-là. En tout cas, un très grand Mazal Tov, Ad Mea Ve'esrim, pour lui, qu'il puisse réussir dans tous les domaines matériels et spirituels, et que Bezrat Hashem, il puisse bientôt nous annoncer que des bonnes nouvelles. Et par la même occasion, évidemment, un très grand Mazal Tov à ses parents, Alain et sa femme, et frères et sœurs. Avant de commencer cette paracha, on m'a fait savoir, comme je l'ai toujours dit, si quelqu'un voudrait que je dédie le cours pour une raison quelconque, réussite, refoua shlema, ou rappeler la mémoire de quelqu'un, qu'il me le fasse savoir par WhatsApp ou par un autre moyen, en m'indiquant simplement la date. On m'a fait savoir que cette semaine, c'est l'Askara de Yitzhak ben Sasson Halevi, le 7 Shevat, le père de Sasson. Et quelqu'un que j'ai bien connu de mon enfance au Maroc, et qui a toujours tout fait pour ses enfants, parce que malheureusement, il a dû élever pratiquement tout seul avec l'aide de sa mère ses deux enfants, car il avait perdu malheureusement sa femme très jeune. Que son souvenir nous soit une source de bénédiction. Ainsi, je voudrais dédier aussi ce cours Le'ilu Nishmat, Yecheskel ben Aziza Nakash, le 12 Shvat, le papa de Myriam, que j'ai aussi connu dans la communauté. Pendant bien longtemps, un homme extraordinaire, un homme qui ne sortait pas de chez lui tant qu'il n'était pas à quatre épingles. Jamais, on aurait pu voir la cravate qui était un peu mal mise. Il était toujours à quatre épingles, même les lunettes devaient être bien mises. En tout cas, ce sont de très bons souvenirs que je ne pourrai pas oublier. Que leurs souvenirs nous soient une source de bénédiction. Mes chers amis, nous nous trouvons aujourd'hui dans la 3e paracha de Shemot. Parashat Bo. Comme le Baat Turim nous explique, Bo, Gematria, la valeur numérique de Bo, c'est 3, Bet 2, Aleph 1, 3. Simplement parce que cela nous indique que dans cette paracha, nous verrons et nous parlerons en long et en large des 3 dernières plaies. Et en plus, c'est la 3e paracha du livre de Shemot. Voilà que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, demande à Moshe Rabbeinu d'aller une fois de plus, de venir une fois de plus chez Paro pour lui demander de laisser sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que Moshe a déjà fait ceci. Il a déjà fait plusieurs fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois, il l'a fait. Et pendant 7 fois, malheureusement, Paro s'est moqué de Moshe. Parce que chaque fois, il lui disait oui, quand il y avait la plaie, il lui demandait de venir, de prier, la plaie s'arrêtait, et de nouveau, il refusait. Bon, une fois de plus, l'Éternel demande donc à Moshe d'aller voir donc Paro pour lui demander de faire sortir les enfants d'Israël. Car dans cette paracha, comme je vous le dis, nous parlerons des 3 dernières plaies. Arbe, Rocher
Makat Becholot. Les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. Tous les commentateurs se posent une question. Pourquoi la deuxième paracha du livre de Shemot Vaïra, celle de la semaine dernière, nous avons parlé des 7 premières plaies et on a réservé une paracha, celle-ci, Bo, qui va nous parler de la fin de l'esclavage et du début de la Géoula, de la délivrance. Mais en parlant des 3 dernières plaies, pourquoi ne pas mettre les 3 dernières plaies dans la paracha de la semaine dernière et réserver une paracha tout entière aux 10 plaies? Pourquoi une paracha 7 plaies et une deuxième paracha 3 plaies? C'est une question que plein de chachamim se la posent et répondent de la façon suivante. C'est que ces 3 dernières plaies ont plusieurs points communs, contrairement aux autres plaies. Les 7 premières plaies, chacune, a duré 1 semaine. Il y a eu 3 semaines de négociations. Oui, non, je laisse sortir, je ne laisse pas sortir. Moshe qui allait chez Paro, Moshe qui priait que la plaie s'arrêtait. Au total, la plaie durait 1 mois. Mais effectivement, la plaie elle-même, c'était 1 semaine entière, 7 jours. Pour les 7 premières plaies. Alors que ces 3 dernières plaies, elles n'ont pas duré 7 jours. La mort des premiers-nés, comme vous le savez, n'a même pas duré 1 journée. Ceci est arrivé en plein milieu de la nuit. Ça a duré quelques minutes et on n'en parle plus, vers le milieu de la nuit. La plaie du Chocher, la plaie de l'obscurité, celle-ci, elle a duré 6 jours. Il y a eu 3 premiers jours, 3 autres jours, 6 jours, 6 jours au total. Pareil pour la plaie des sauterelles. Voyez bien que ces 3 dernières plaies ne sont pas du tout les mêmes que les autres plaies auparavant. Les autres plaies auparavant duraient 7 jours et ces 3 dernières plaies donc n'ont duré que 6 jours. Ça, c'est déjà une. Mais il y a encore un point commun dans ces 3 dernières plaies. Le point commun de ces 3 dernières plaies, c'était l'obscurité. Bon, la plaie de l'obscurité, je n'ai pas besoin de vous expliquer. C'était l'obscurité totale en Égypte pour les Égyptiens. Parce que, il faut que vous sachiez que les enfants d'Israël ont toujours été épargnés de toutes les plaies. Non seulement qu'ils ne pouvaient pas voir, mais ils ne pouvaient pas bouger de leur place. Ça, c'était pendant la plaie de l'obscurité. La mort des premiers-nés est arrivée quand? En plein milieu de la nuit, en pleine obscurité. Et le harbé, les sauterelles, lorsqu'il y a eu les sauterelles, ça a recouvert tellement donc la terre de sauterelles que la Torah nous dit « va tershach haaretz ». La terre est devenue obscure. Donc vous voyez bien qu'il y a un point commun dans ces 3 plaies qui est donc l'obscurité. Donc c'est la raison pour laquelle la Torah a voulu différencier ces 3 plaies des autres plaies. Bien. Voilà que Paro se permet, car ce sont les Égyptiens cette fois-ci, qui se sont révoltés contre Paro. Et ils ont dit à Paro, Ad Maktai, jusqu'à quand tu vas garder ces Juifs en Égypte? Tant qu'ils sont en Égypte, c'est notre ruine. Et tu ne t'es même pas rendu compte encore que toute la terre est totalement ruinée. Alors laisse-les sortir. Laisse-les sortir. Alors Paro s'est dit, bon, je vais peut-être un peu céder, mais je vais poser quand même une question. Il convoque Moshe et Aaron et il leur pose une question. Mi vami haolchim. Qui veut dire tout simplement, qui et qui sont ceux qui vont partir? On ne comprend pas tellement la question de la part de Paro. Si Paro voulait demander à Moshe qui sont ceux qui vont partir, il aurait dû dire tout simplement mi oler, qui va partir? Pourquoi dire mi vami haolchim? Pourquoi dire 2 fois mi? Parce que Paro était un grand sorcier. Paro, il a fait de temps en temps une petite vision. Et il savait que s'ils sortaient d'Égypte et qu'ils allaient partir en Israël, il n'y avait que 2 personnes, uniquement 2 personnes,
qui allaient rentrer dans la terre d'Israël. C'était Yoshua et Caleb, puisque tous les autres, malheureusement, ils vont mourir dans le désert. Paro dit à Moshe et Aaron, Mi vami Elohim, pourquoi tu veux tellement faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, alors que Mi vami et Yoshua et Caleb, ce sont eux seulement qui vont donc rentrer en Israël, à la rigueur que seulement ces deux sortent. Ce n'est pas vraiment le pshat, parce qu'il a demandé ceux qui vont sortir. Et Moshe de lui répondre, tu sais, Binarenu, si nous sortons d'Égypte, nous prendrons d'abord et avant tout nos jeunes, nos anciens, ou biskenenu, avec nos enfants, effectivement, betsonenu ou vivkarenu, notre bétail, notre gros bétail, notre petit bétail, on ne laissera absolument rien en Égypte. Mais tous les commentateurs se posent ici une grande question. Évidemment, Paro n'a pas cédé, n'a pas été d'accord, parce qu'il leur a dit « Lechuna Gevarim », il n'y a que les adultes qui pourront sortir, car ce sont eux qui feront donc un sacrifice. Les enfants, non. Les enfants resteront en otage ici en Égypte. Mais évidemment, Moshe n'a pas cédé. Mais la question que l'on se pose, c'est que Moshe, lorsqu'il a répondu à Paro, il lui a dit « Bebanenu, ou vivnotenu, binarenu » avec nos enfants, nos jeunes. C'est à la fin du verset qu'il dit « Betsonenu ou vivkarenu » avec notre bétail et avec notre gros bétail, nous sortirons. Autrement dit, d'abord et avant tout, l'éducation des enfants. Ensuite, c'est le côté matériel. Oui, mes chers amis, nous sommes appelés souvent à déménager pour X raisons. Et lorsque nous déménageons, lorsque c'est une famille avec des enfants, à quoi pensent-ils en premier ? À leur confort personnel ou bien à leurs enfants et surtout à l'éducation des enfants, trouver une école convenable. Eh bien, mon cher Rabbeinu ici nous apprend une très grande leçon. Que ce qui compte chez l'homme, c'est surtout ses enfants. L'éducation que nous devons donner aux enfants. Et ce côté-là doit passer avant le confort matériel, avant même le travail, même si je dois habiter loin de mon travail, mais plutôt l'école et une bonne école se trouve à côté, c'est celle que je dois donc choisir. Bebanenu ou bibnotenu ou binarenu, nous dit Moshe. Moshe dit à Paro, d'abord les enfants. D'abord, je pense à l'éducation et surtout à la spiritualité que je dois donner à mes enfants, parce que ce sont eux qui vont plus tard me remplacer. Et même là-dessus, Paro n'était pas du tout d'accord, et voilà que bientôt ces trois plaies qui vont donc arriver en Égypte, une pire que l'autre. Dans cette paracha de Bo, c'est extraordinaire parce que nous parlons aussi de plusieurs sujets. Nous parlons d'une fête, d'une merveilleuse fête, qui s'appelle la fête de Pessah, parce que c'est pendant cette paracha que nous allons connaître la délivrance des enfants d'Israël. Enfin, nous allons pouvoir donc sortir d'Égypte. Enfin, nous allons voir donc la lumière. Après avoir vécu plus de 2 siècles, 210 ans exactement, dans l'obscurité la plus totale et dans l'impureté aussi la plus totale en Égypte. Donc, on va parler de Pessah. Non seulement nous allons parler de Pessah, mais nous allons parler aussi du Korban Pessah, du sacrifice du Pessah. Nous allons parler du Chametz. Nous allons parler dans cette paracha du Pidyon Haben, du rachat du nouveau-né, parce qu'il va y avoir donc la 10e plaie. Il va y avoir donc les sauterelles, comme je vous ai dit au départ, la plaie de l'obscurité. Mais nos sages se posent la question, pourquoi est-ce que Dieu a choisi la plaie de l'obscurité? En vérité,
sachez que c'était peut-être pour punir les Égyptiens, certes, mais à travers de cette punition, c'est pour montrer surtout à tous les enfants d'Israël toute la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé en Égypte 10 plaies. Il aurait pu envoyer une seule plaie. Et avec une seule plaie, il aurait pu nous faire sortir. Non, 10 plaies. Parce que c'est avec 10 paroles que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. On le sait. À 10 fois, pendant 10 fois, Dieu est la lumière, que la lumière soit, la lumière fut, etc. 10 fois dans la paracha de Bereshit écrit Vayomer. Il y a eu 10 commandements, 10 paroles au moment de Har Sinaï. Au début, à la création du monde, le monde a été créé par 10 paroles. Au moment de Kabbalat Torah, au moment du don de la Torah, il y a eu aussi 10 paroles, à Seiza Diberot. Et en plein milieu, comme si c'était une préparation, il y a eu les 10 plaies. Ces 10 plaies qui se trouvent entre les 10 paroles de la création du monde et les 10 paroles au moment de Kabbalat Torah. Parce que ces 10 plaies, c'est une préparation pour pouvoir recevoir donc la Torah. Ça, c'est parce que c'est grâce à ces 10 paroles, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, nous apprenons énormément de notions de la vie. Nous apprenons la puissance de Akadosh Baruch Hu à travers chacune de ces plaies. Et les plaies, la plaie, comme je vous ai dit, la plaie de l'obscurité, c'est simplement parce que Dieu voulait se débarrasser, oui, pour ceux qui ne croyaient pas. Ceux qui ne croyaient pas dans la sortie d'Égypte, il fallait se débarrasser d'eux, mais pour ne pas que les Égyptiens se rendent compte. Mais c'était aussi pour permettre aux enfants d'Israël de retrouver la vraie lumière qui nous manquait, la vraie lumière qui a été cachée au début de la création. Ils l'ont retrouvée pendant cette plaie et ils ont pu effectivement voir où se cachaient tous les trésors. Et les enfants d'Israël, après la 10e plaie, donc quand ils ont reçu le signal de la part de Moshe Rabbeinu, de notre maître Moshe Rabbeinu, ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis victorieux. Et bien que nous puissions sortir actuellement de cette situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que ce soit en Israël, que ce soit en France, ou n'importe où dans le monde, nous sommes en vérité dans la galoute, nous sommes dans l'exil, avec cette pandémie qui nous touche, dans laquelle nous sommes pratiquement, je dirais, entre guillemets, esclaves. On n'est pas libre de nos actions et de nos mouvements, parce que nous sommes presque condamnés à rester et à la maison, ou ne pas pouvoir faire ce que nous pouvons faire, et bien que par le srout de cette paracha, par le mérite de cette paracha, par le mérite de cette délivrance que les enfants d'Israël ont eu en Égypte, que nous puissions aussi être délivrés et entendre que des bonnes nouvelles. Shabbat shalom à tous.